Bonjour tout le monde! Écoutez, aujourd'hui on voulait vous faire une petite vidéo simplement pour vous parler un peu de l'alimentation puis de notre relation avec la nourriture. OK? Parce que vous avez vu dans les dernières semaines, on vous a montré qu'est-ce qu'on mange, on calculait toutes les choses, nos calories, nos protéines, les carbohydrates, le gras. Et c'est très, très strict. On vous disait même qu'on se laisse aucune chance. On va pas prendre de repas de triche ou quoi que ce soit. On s'en tient à ça. Maintenant, ce qu'on veut vous dire pendant cette vidéo-là, c'est simplement que c'est pas nécessairement un mode de vie qu'on est en train de faire présentement. On est dans une compétition. C'est réellement un effort particulier qu'on va donner pendant une période de 8 semaines pour se donner au maximum, mais c'est pas nécessairement notre mode de vie. Il y a moyen d'incorporer un mode de vie sain qu'on pourra vous montrer dans d'autres vidéos ensuite. Mais présentement, c'est réellement notre mode de vie de compétition, un mode de vie pour 8 semaines seulement. Parce qu'on voulait juste sensibiliser au travers de cette vidéo-là à différents problèmes de santé mentale qui peuvent être liés parfois à l'alimentation. Juste faire une parenthèse puis expliquer brièvement, c'est ça qu'il faut être prudent, qu'on fait pas, tu sais, oui, on a des privations, mais en voulant perdre du poids, on va pas s'abstenir de manger. Au contraire, on va manger beaucoup de viande, de légumes. Des fois, vous devriez me voir, là, je grimace devant mon assiette, je suis comme, oh, je dois terminer, je suis tannée de manger, puis pas parce que j'aime pas le goût, mais c'est des portions que j'ai pas l'habitude. Puis on veut pas juste vous sensibiliser à ce qu'on fait, d'être prudent au fond, et que justement la nourriture n'est pas un ennemi. Exact. Ok? Et c'est pas non plus un maître dans nos vies, mais on veut pas non plus que ce soit un ennemi. C'est pas de dire que la nourriture c'est un ennemi et qu'on doit en manger le moins possible ou quoi que ce soit. Présentement, c'est simplement qu'on essaie de manger le meilleur type de nourriture possible pour notre corps dans une quantité que notre corps a besoin. Donc, on a une quantité suffisante pour nous donner de l'énergie et qui nous permet en même temps de perdre du gras. Mais la nourriture, c'est pas un ennemi. Au contraire, c'est une bonne chose. On aime la nourriture, on aime manger, on aime bien manger aussi. C'est réellement un mode de vie qu'on peut adopter où on a une relation différente. Des fois, c'est le contraire. Des fois, les gens vont simplement prendre n'importe quelle sorte de nourriture et c'est une nourriture qui n'est pas nécessairement bonne pour leur corps, ou d'autres personnes vont complètement s'abstenir, décident d'arrêter de manger. Et ces deux modes-là, ces deux extrêmes, mais ces deux extrêmes qui sont tellement pas bons pour vous, tellement pas bons pour votre corps, et c'est pas de cette façon-là que vous allez, de toute façon, perdre votre poids d'une façon santé. Oui, c'est ça. Et quand on parle de certaines personnes vont s'abstenir de manger, on fait pas allusion à ceux qui font le jeûne, par exemple, parce qu'il y en a qui vont justement utiliser le jeûne pour différentes raisons. On parle vraiment d'être prudent au niveau de le faire dans un mode d'autodestruction, un peu de se punir et de dire j'aime pas mon apparence, j'aime pas mon corps et je vais le priver pour arriver à quelque chose de différent, où on vient atteindre à ce moment-là un problème de santé mentale. Ouais. Quand tu parles de jeûne ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui vont faire des jeûnes intermittents. Donc, c'est des périodes, c'est qu'ils vont jeûner la plus grande partie de leur journée, peut-être 20 heures par jour, et ils ont une petite fenêtre de 4 heures où ils vont manger. Ou encore, d'autres personnes vont prendre une journée complète par semaine. Une journée ou des fois deux, où ils vont jeûner complètement, et les autres journées vont manger de façon normale. Donc, de cette façon-là, il y a moyen d'incorporer un jeûne d'une façon santé. Mais si vous êtes là à jeûner jour après jour après jour, là, il n'y a rien de santé. Et là, on parle pas de la même chose. Là. Et c'est ça. Donc, on veut juste faire une petite parenthèse là-dessus que c'est important d'être prudent avec notre santé mentale, de pas développer de mauvaises relations avec la nourriture. Puis justement, on a envie de manger des Ferrero Rocher. C'est juste qu'on le fait pas pour l'instant. Et que justement, on doit être prudent. Puis on vous invite aussi à faire attention à la relation que vous pouvez développer avec la nourriture. Justement, que ce n'est pas un ennemi. Puis bon, on va être honnête avec vous. Cette semaine, on a eu beaucoup de frustration. Les enfants sont malades. Bon, des petits rhumes, rien de grave. Et on dort pas très bien la nuit encore après les chiens et les enfants. Et puis, on a eu un soir où notre santé mentale était pas très bien. Puis on s'est dit, garde, à ce soir là, on a cheaté. Ok, ça faisait plusieurs semaines, on avait une diète hyper stricte. Puis on s'est pris des frites, un dessert. Bon, on a mangé du restaurant. Ça nous a fait du bien mentalement. Écoute, on était rendus là, les deux en même temps, on était brisés mentalement, on était frustrés de servir des crèmes glacées à nos enfants. Puis on s'est dit, à ce soir là, garde, too bad. On est rendu mentalement
là. Écoute, on peut être super strict pendant des semaines, puis des fois, justement, c'est difficile. C'est ça, faut juste être prudent, s'écouter, puis de faire attention, justement, à cette relation-là. Puis on a recommencé notre rythme aussi, de compétition tout de suite le lendemain. C'est ça. Bon, c'est pas idéal, mais en même temps, à un moment donné, justement, des fois en plein milieu, là, il y a comme un moment donné où tu te dis, OK, ça fait longtemps, ça fait 1 mois que j'ai triché sur absolument rien, pas de dessert, pas rien. Ça fait juste du bien un petit peu, puis ça nous redonne la motivation pour continuer encore après. Oui, c'est ça. Quand on parle de développer une bonne relation avec la nourriture, que la nourriture est pas notre ennemi, les gens qu'on a vu souvent développer cette mauvaise relation-là, c'est des gens des fois qui ont vu à quelque part ce que la mauvaise nourriture pouvait faire sur leur corps. Ils sont allés dans un autre extrême. Des fois, on est dans un fossé, puis on sort du fossé, puis on va de l'autre côté. Dans l'autre fossé. Dans l'autre fossé. Donc, on est dans un fossé où on mange très mal, on voit notre nourriture qui, à quelque part, fait du mal à notre corps. Et on se dit, la nourriture, finalement, c'est un ennemi. Ça a détruit ma santé, ou je suis plus en forme, mon corps est pas... Donc, j'arrête d'en prendre de la nourriture. Non, il faut apprendre à être équilibré, apprendre à manger d'une façon différente. Puis il y a moyen de le faire, puis que vous vous sentiez bien, finalement, dans votre corps aussi, tout ça. Puis c'est ça qu'on dit, que la nourriture n'est pas non plus notre maître. C'est parce que souvent, ça va être un moyen pour nous d'aller chercher un hormone de joie. On a eu un examen très difficile. Je me suis vraiment donné, je vais me récompenser, je vais acheter un bon dessert. Ça a super bien été, finalement, mon examen, j'ai eu une bonne note, je me récompense, je vais prendre du dessert. Ça a mal été, Colin, c'est pas le fun. Je vais me consoler, je vais prendre un dessert, peu importe qu'est-ce que ça peut être votre faiblesse. Puis on est tout le temps, à un moment donné, ça devient notre maître, notre moyen de récompense ou de réconfort. Tout ça, encore là, faut être prudent, même à ce niveau-là, parce qu'après, on développe des mauvaises habitudes de vie. En fait, les humains, nous, on est des créatures, on dit des créatures d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui se créent, même à l'intérieur de notre cerveau. Il y a des petits chemins qui se créent au travers les neurones. Par exemple, le circuit de récompense, où est-ce que si vous avez pris l'habitude de vous récompenser continuellement avec la nourriture, il y a comme un petit chemin qui est tout tracé, puis de façon automatique, vous êtes stressé, vous allez aller chercher la nourriture. Vous êtes juste détendu, on va chercher la nourriture. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie, c'est la nourriture qui devient justement ce petit doudou-là, le petit réconfort qu'on va chercher à toutes les fois. Et il y a un moyen, à quelque part, de briser peut-être ce circuit-là en se donnant pas tout le temps ce goût-là que l'on croit avoir absolument besoin pour se récompenser. Puis peut-être de le faire d'une autre façon. Je sais pas, peut-être vous permettre un film, peut-être vous permettre un petit achat en ligne, peut-être, je sais pas c'est quoi, quand on se rend compte que c'est constamment ça vers quoi on va, alors là, c'est bien de pouvoir apprendre à se contrôler en brisant un petit peu ce circuit-là. Si votre réconfort, c'est le céleri, il n'y a pas de problème. Continuez. Mangez-en du céleri. Il n'y a pas de problème. Donc, ça va juste être prudent de ne pas passer d'un fossé, traverser la rue, passer sur le mur, puis se lancer dans l'autre fossé. Essayez de trouver un équilibre pour rester sur le chemin, puis de le faire d'une façon saine et équilibrée. Si on veut être prudent, parce qu'on fait des vidéos là-dessus, puis on veut juste vous sensibiliser au fait qu'on est sensible aux réalités, que des fois, il y a des gens qui vont dealer avec ces problèmes-là, qu'on est conscient de ça, puis c'est pas ce qu'on veut vous communiquer, que c'est vraiment quelque chose qu'on fait de particulier. Pour l'instant, on voulait juste faire cette parenthèse qui pour nous était assez importante quand même de le mentionner. Donc, on est en début de semaine 191.6. Catherine. 128.8. Donc, ce matin, on est à 101 cm pour Daniel. 76 pour Catherine. On est rendu à la semaine numéro... J'ai aucune idée. 4. Keep going! On lâche pas. On continue. Ok, on arrive à fermer la robe. C'est pas vraiment confortable encore. Sauf que c'est serré encore, mais la robe ferme. C'est serré, donc on peut encore en perdre, mais la robe ferme. Pas confortable, là, pour respirer, et puis on voit que c'est pas mon avantage, j'imagine, de dos, là. Ouais, c'est pas si mal, mais oui, c'est sûr tu vas être encore plus confortable si tu peux en perdre encore. Alors voilà, j'espère que vous appréciez nos vidéos comme d'habitude. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le lien de One Up Nutrition toujours en dessous de la vidéo qui vous permet d'avoir 20% de rabais sur vos achats. Et on se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Bye! Bye!